Ce miroir que je regarde comme un demeuré, c'est pas un simple objet réfléchissant. C'est le reflet de nos choix, de nos actions, de la responsabilité qu'on est prêt à assumer dans notre vie. Je regarde vos commentaires des dernières vidéos et c'est trop bien, c'est trop kiffant. Et du coup, je vous ai demandé le nom de la plante et il y a plein de noms trop bien. J'en choisirai un tout à l'heure. And no one's doing is to talk to them about responsibility, because everyone talks to young people about rights. It's like, we need our rights. It's like, oh God, how many rights do you need? You know, really, like you have more privileges than any people who've ever lived anywhere. There's a huge marketplace for responsibility. That's what you want to talk to young people about. It's like, get your act together and do something worthwhile with your life. Chaque choix qu'on fait au quotidien façonne la vie qu'on va avoir. Et quand on comprend ça et qu'on prend la responsabilité d'agir dans une certaine direction en faisant les bons choix, au moment où on décide d'écrire sa propre histoire, c'est là qu'on trouve le sens. Il n'y a que quand tu prends la responsabilité de ta vie, comme le dit Peterson là, que tu peux avoir une croissance dans ta vie. Si tu prends aucune responsabilité, ton cerveau il choisira toujours le plaisir rapide parce que ça a juste pas de sens pour lui de faire autre chose. Il cherche à s'économiser et c'est normal, c'est notre biologie, c'est nos instincts primaires. Et la responsabilité, ça permet de déjouer ces instincts primaires. La responsabilité, c'est l'antidote à une vie médiocre où on procrastine, où on passe à côté de toutes nos envies profondes, nos motivations intrinsèques. On fait tout un tas de choix chaque jour et chacun de nos choix a un impact sur notre vie, sur nos relations, sur notre bien-être. Chacune de nos actions a un impact sur qui on est, sur notre vie. Quand tu prends des responsabilités, après tu vois tout ce qui se passe dans ta vie comme une opportunité. Imaginons t'aimes pas aller en cours, tu trouves aucune motivation, c'est peut-être parce que t'as pas pris de responsabilité. T'as pas pris la responsabilité de ta vie. Quand tu commences à prendre la responsabilité de devenir la meilleure version de toi-même, tout devient une opportunité à t'améliorer, à apprendre, et tu verrais plus les cours, par exemple, comme une corvée, mais comme une opportunité. La responsabilité, ça permet de transformer ce qu'on voit comme une corvée à la base en opportunité, de grandir, de se développer. Assumer la responsabilité de son existence, ça donne un but à chaque action qu'on fait, à chaque choix. Higher degree of responsibility that you agree voluntarily to try to bear, the richer your life will be. En ce moment, je lis un livre, j'écoute un livre sur Audible. Je paye pas Audible, hein, mais j'ai le truc gratuit là. Can't Hurt Me de David Goggins. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler et pas mal de gens qui disaient qu'après ça, ils étaient métamorphosés. David Goggins, c'est un Navy SEAL qui a eu une enfance absolument horrible. Il a eu un père qui le frappait, qui l'exploitait jusqu'à ses 8 ans. Du coup, il s'est barré avec sa mère et ils étaient pauvres, mais ils n'avaient aucun sou. Il était nul à l'école. Son beau-père, qui croyait
être du coup son nouveau père, un goût de père, tu vois, un père cool. Il s'est fait tuer, super l'enfance. Il a vu de ses propres yeux un gars un enfant se faire rouler dessus. Burke, il a connu le racisme. Vu qu'il était noir, il s'est fait lynché par ses camarades. Bref, il n'a pas eu une enfance facile. Et donc tout ça l'a amené vers son adolescence à enchaîner les échecs. Sauf qu'il avait un rêve, c'était celui de devenir Navy SEAL, enfin faire partie de l'armée de l'air ou je sais plus quoi. Et donc il a passé les examens mais il les a tous échoués. Et vu qu'il était nul à l'école, il essayait de tricher comme il pouvait, il fuyait un peu sa situation en trichant, en essayant de devenir le mec cool de son école. Sauf qu'un jour il reçoit une lettre de l'école qui va lui dire en gros qu'il va être recalé, qu'il a foiré quoi, ses études, qu'il passera pas à l'université. Et ce soir-là, il se retrouve devant son miroir et là il y a un déclic. Il se met à se détruire quoi, genre à se dire t'es qu'une merde, tu vaux rien. Il se dit toutes les vérités en face, qu'il a jamais essayé de faire d'efforts pour ses études, il a toujours choisi la facilité, il est devenu assez obèse, et donc il se dit toutes ces vérités en face, il prend un rasoir, il se rase toute la tête et il se crache à la gueule. Et ce soir-là, il a un déclic. Ce déclic, c'est la responsabilité. Il décide de prendre la responsabilité de sa vie. Il décide que tout ce qui lui arrive dans sa vie, c'est lui qui en est responsable. Il écrit sur des post-it les objectifs qui se fixent et il les colle sur son miroir, et tous les soirs après, il va devant ce miroir de la responsabilité il appelle ça comme ça, où il a à chaque fois les étapes, la prochaine étape sur son post-it, son prochain objectif. Il donne des exemples comme aller tondre la pelouse, faire son lit. À chaque fois des objectifs un peu plus gros. Il décide de changer radicalement de mode de vie parce qu'il comprend que il va jamais réussir à devenir Navy SEAL s'il garde ce mode de vie. En fait, il fait face à la réalité. Et au final, après avoir travaillé comme un acharné, il était vraiment très en retard. Du coup, il t'a fait comme un porc, il se levait avant l'aube, il allait courir tous les jours. Et puis au final, après l'avoir loupé 2-3 fois son examen, il a finalement eu. Et il explique que la seule chose qui l'a amené à réussir son examen, c'est pas sa famille, c'est pas quoi que ce soit d'autre. Parce que comme je te l'ai dit, il n'a pas eu une enfance facile, il a eu une des pires enfances possibles. Donc il ne doit pas sa réussite à quoi que ce soit d'extérieur. Il dit que sa seule réussite, il la doit à la responsabilité. Il y a un concept en yoga qui s'appelle Satya, j'en ai déjà parlé, mais c'est un concept qui m'a vraiment marqué parce que ça veut dire vérité. En yoga, il cherche à faire face à la vérité, à se rapprocher le plus proche possible de la vérité. Et la responsabilité a pour fondation la vérité. Quand tu te mets en face de la réalité, que tu comprends que, par exemple, t'es gros, ça te mène vers une mauvaise santé, tu te mets en face de la réalité et après vient la responsabilité de changer ça. Satya, la vérité, ça commence par une compréhension honnête de son existence, de la réalité dans laquelle on est. C'est pas seulement voir la réalité, mais aussi l'accepter sans avoir aucun jugement dessus. La responsabilité est liée à Satya, à la vérité. Par exemple, le mode de vie que tu es en train de vivre, je sais pas, tu vas te bourrer la gueule tous les soirs, tu te rends compte que tu comprends, il n'y a pas besoin de le faire 4000 fois que ça te mène à rien, de bien concret. Tu fais face à la réalité et là tu peux prendre des responsabilités et commencer à vraiment changer. Je prends mon exemple, je veux percer sur les réseaux, je veux devenir libre, j'ai une vision, j'ai une vie que j'ai envie d'avoir, que j'ai envie de vivre. Au bout d'un moment je me suis juste mis la réalité en face et je me suis dit que si je me bougeais pas le cul, il allait rien se passer. C'est pour ça que je me suis mis à faire une vidéo par jour. Bon, j'ai un miroir là dans ma chambre, il me sert à rien pour l'instant, à part me regarder le matin. Et autrement il me sert à rien. Du coup, on va faire un miroir de la responsabilité. Parce qu'il explique David Goggins dans son livre comment faire. Et c'est assez simple. Faisons ça. C'est ce miroir. Donc c'est très simple. Il dit que sur ces post-it, il faut écrire ses inquiétudes et ses objectifs. En gros, il utilise la vision et l'antivision. L'antivision, ce que t'as pas envie, ce qui te fait peur, la vie que t'as pas envie d'avoir. Moi, dans mon cas, c'est une vie où je voyage pas, où je découvre pas le monde, où je vis pas plein d'expériences, où je fais un travail que j'aime pas, où je vis dans un environnement que j'aime pas. Et donc, faut commencer à noter. Là, j'ai ma vision. Il faut aussi noter ce qu'on a envie, nos objectifs. Et puis, une fois qu'on a marqué nos inquiétudes et nos objectifs, notre vision et notre antivision, on doit décomposer les étapes pour atteindre cet objectif. Par exemple, je veux perdre 20 kilos. C'est pas mon cas, mais le premier post-it, la première étape, sous mon objectif, je marque perdre 1 kilo en une semaine. Et quand j'ai atteint ce premier objectif de perdre 1 kilo, j'enlève le post-it et je place un nouveau post-it plus grand, perdre 2 kilos, et ainsi de suite jusqu'à arriver à 20 kilos. Et l'intérêt de prendre un miroir, c'est de se regarder en face et d'être honnête envers soi-même. Et tu te dis, qu'est-ce que tu vois là?
Qu'est-ce que tu vois sur ta vie? Là, moi, je vois un beau gosse de 19 ans qui n'a pas encore du tout atteint ses objectifs, mais qui avance. Et c'est quoi ses objectifs? Boum, je marque. Bon, et bien sûr, David Goggins, dans son livre, il dit que ça va pas être facile. C'est pas facile de prendre les responsabilités, de se bouger le cul. Il a dit qu'il a eu des doutes, mais à chaque fois qu'il avait un doute, il revenait à regarder ce miroir et puis il repartait à l'attaque. Ce qui lui permettait de continuer à avancer, c'est ce miroir, c'est la responsabilité qu'il avait pris, c'est ses objectifs, c'est ses motivations intrinsèques. Globalement, c'est le sens. La responsabilité donne du sens. Et le sens, c'est ce qui anime tout le reste. En tout cas, mon rêve, moi, je suis là pour toi, pour te rappeler que tu as pris la responsabilité de ta vie et que tu vas faire un bête de truc de cette vie. En vrai, même si tu regardes pas mes vidéos, mais que tu vois la miniature et tu te dis « Ouais, bordel », et tu retournes sur le chemin. Je suis juste un rappel, en fait. Quand tu prends des responsabilités pour ta vie, chaque journée devient une bête d'aventure. C'est pas plutôt cool de vivre sa vie comme ça? Faut aussi réussir à être le plus honnête possible envers soi-même, à refléter sa vie. Et ce miroir, en fait, il est censé refléter ta vie, ce que tu as envie, ce que tu n'as pas envie, faire face à la réalité pour pouvoir prendre des responsabilités et vraiment changer. Quand tu regardes ce miroir, quand tu regardes les objectifs qu'il y a marqués dessus, les envies, tu dois te dire que tu es le seul responsable de ce qu'il y a affiché sur ce miroir. Vraiment, on va devenir des monstres. Genre, tous les jours, là, je suis en train d'apprendre des choses pour pouvoir te les partager en vidéo. Tous les jours, je suis ultra actif dans ma journée, à chercher des choses, des concepts, des choses à apprendre, à créer une vidéo. Et je me dis, mais si je fais ça tous les jours pendant un certain temps, je me demande, à la fin, je vais avoir appris tellement de choses, je vais avoir créé tellement de vidéos, avoir tellement bien avancé sur mes objectifs. En fait, c'est ça qu'il me fallait depuis le début. C'était un truc qui puisse me nourrir chaque jour en apprenant plein de choses, où je fais de la vidéo, je te partage tout ça. Et en même temps, ça t'aide toi, t'apprends plein de trucs. Ça te divertit, ça t'inspire peut-être. C'est trop bien. Bon, il est temps de lui donner un nom. On va aller voir les commentaires et on va choisir un nom pour cette plante. Patrick, phyto, ça veut dire plante en grec. Ouais, bon, c'est un peu basique quoi. Otera, Sancho. En gros, quand j'étais petit, j'avais un petit cactus qui s'appelait comme ça. Il est mort parce que je m'en occupais pas assez. T'as foutu quoi là? On rend honneur à Sancho. Ouais. Peut-être. Georges. Enfin, je vais pas l'appeler Georges. En vrai, ça me donne une petite responsabilité. Hein. C'est mon premier bébé. Hein. Enfin, j'avais eu des poissons aussi, mais bon. Ils sont morts. Eugénie. Aclix. Surfy. Luna. Bon, c'est un nom. C'est un vrai nom, ça. Imagine, il y a une Luna qui arrive chez moi, là. Je vais pas lui dire que ma plante s'appelle Luna. Mais il y a plus de 100. Comment? Maya pour la plante ou Bali? Ah, Bali, ça peut être une très bonne idée. Parce que c'est un peu mon objectif, là. Cet été, juin, juillet, août, de partir à Bali. Et c'est un peu pour ça aussi que je taffe en fait. Bali, ce serait un peu pour moi la... Ça voudrait dire que je suis autonome un peu et que j'ai un peu réussi mon pari de vivre de YouTube. Et en vrai, tous vos messages, ça fait tellement plaisir. Vraiment, vous vous rendez pas compte comment c'est important pour... quand tu crées du contenu, quand tu mets des heures et des heures de travail. Marco, pour Marc Aurel. C'est pas mal. Ouais. Gertrude. Frérot... Brigitte, vous avez quoi? Je crois que je vais l'appeler Bali, parce que c'est dans le thème de la vidéo, la responsabilité. J'ai pris la responsabilité. Si je vais à Bali, c'est que j'ai atteint un peu mon objectif. Ce serait un peu l'achèvement. Du coup, l'appeler Bali, ça va me permettre de me rappeler chaque jour que j'ai pris une responsabilité pour moi-même. En plus, ça fait Balou, le truc de la jungle. J'étais fan de ça.